Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, serviteurs et servantes. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour cette grâce qu'il nous a offerte encore d'être parmi les vivants. Par la grâce du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un message. Et je sais que ce message pourra aider beaucoup de gens, et surtout ceux qui sont encore dans la confusion, ceux qui tâtonnent encore. Vous savez, le Seigneur est venu juste pour nous aider à comprendre et nous donner certains détails sur certains points qui étaient encore qu'on tâtonnait. Il est venu nous donner encore beaucoup plus de précision. Nous allons d'abord lire la Bible pour savoir de quoi il est question. Nous allons commencer d'abord à lire dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 27 qui dit: « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier les jours du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point introduire par les portes de Jérusalem les jours du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Ésaïe chapitre 58, le verset 13 à 14. La parole de Dieu déclare: « Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. » 14. « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Peuple de Dieu, je sais, nous savons bien que ça fait un bout de temps où nous avons eu à expliquer, à parler sur ce qui concerne les sabbats. Et je sais que beaucoup de gens ont des problèmes sur ces points, disant que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a rien à voir avec les sabbats. D'autres font mention au texte de 1 Colossiens qui parle que personne ne vous juge, ni du sabbat, ni des jours. Mais beaucoup de gens sont ignorants. Ils n'arrivent pas à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jacques chapitre 2 au verset 10. Jacques chapitre 2 au verset 10, la Bible déclare: « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » 11. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. En d'autres termes, le Seigneur n'a jamais banni les commandements. Et les commandements, nous en avons 10. Et dans les 10, le 4e commandement parle des jours du sabbat. En d'autres termes, les commandements à ce qui concerne respecter le 7e jour ou le jour du sabbat n'a jamais été aboli. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a donné il nous a révélé comment est-ce que cela doit se faire différemment de ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, là, le Seigneur a fait par sa grâce, il a amené sa servante pendant qu'on était en prière pour lui donner les détails, certains détails, pour ajouter par rapport à ce qu'on a déjà donné. Sur notre plateau Sainteté à l'Éternel, nous sommes avec la servante de Dieu. Shalom, servante de Dieu. Shalom, homme de Dieu, frère Jean Bédel. Et je crois, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous présenter avant toute chose. Je suis la sœur Irène Dongo Butumbi Wanzambi, la femme de frère. Dieu soit loué, la servante de Dieu. Nous voulons que vous nous expliquiez en tout détail ce que le Seigneur vient de vous révéler aujourd'hui concernant les jours du sabbat. Shalom, shalom, bien-aimé.
Et par la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous étions en prière vers 18h, 19h. Et c'est la prière l'enseignement. Et pendant que nous étions en prière, j'ai écouté le Seigneur Jésus-Christ me parler. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit? Il parlait ceci, le jour de sabbat. Le jour de sabbat. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me parler. J'ai pris le stylo et les papiers. Et moi, je croyais que le Seigneur va seulement me parler et je vais commencer à écrire. Alors, j'ai commencé à écrire les premières paroles que le Seigneur m'avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Les jours des sabbats. Les jours des sabbats. Il m'a parlé le second culte et le troisième culte. Donc, le culte qui se suivent, le troisième, le quatrième. Et il a dit, beaucoup des hommes commencent par leurs désirs. Donc, d'habitude, ceux qui partent dans des deuxième, troisième cultes commencent par leurs propres désirs. Alors là, je ne comprenais pas ce que le Seigneur m'expliquait. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur m'expliquait. Subitement, j'ai senti mon corps s'affaiblir. J'ai senti vraiment mon corps s'affaiblir. Je ne devais pas rester là où j'étais. Alors je devais m'allonger. C'est comme ça que je me suis allongée. Lorsque je me suis allongée directement, je me suis vue sortir de mon corps. Mais il y avait quelqu'un qui était à mes côtés et je ne pouvais pas les regarder. Pourquoi? Parce que mon visage était fixé vers devant. Donc je ne pouvais pas mettre ma tête à gauche ou à droite. Il était là à mes côtés. Il me tenait par l'épaule. Donc il était là à mes côtés. Alors le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me parler, ma fille Irène, je vais te parler du sabbat, le jour de sabbat. Et lorsqu'il a commencé à me dire le jour du sabbat, il a commencé d'abord par me montrer quelque chose, après avoir parlé de cette parole, après avoir dit cette parole. Je vis, il m'a montré en image, il y a des femmes qui étaient des femmes chrétiennes. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, ces femmes-là étaient devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je pouvais voir ce qu'il était en train de faire, mais je ne pouvais pas les regarder. Je ne sais pas comment est-ce que ça se faisait comme ça. Je pouvais voir les femmes qui étaient à côté, je pouvais voir ce qu'il faisait, parce que sa main pouvait arriver partout où il y avait ces femmes-là. Alors ces femmes-là avaient les habits, je crois par la grâce du Seigneur, si le Seigneur permet, on peut même le faire en image pour que je puisse montrer les habits. Les femmes-là avaient un peu des habits décolletés. Donc il y a une partie de la poitrine qui se voyait, donc juste une petite partie de la poitrine qui se voyait. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait les femmes chrétiennes. Ils faisaient remonter leurs habits jusqu'au cou, jusqu'à ce que leurs habits même sur le dos aussi, ça faisait montrer le dos. Alors il remontait aussi sur le dos. Alors il a pris les habits, il a remonté jusqu'au cou et il a arrangé leurs habits. Donc le dos ne se voyait pas, la poitrine ne se voyait pas. La poitrine était couverte, le dos était couvert. Alors pour d'autres, il a encore remonté, ça montait un peu jusqu'au cou. C'est comme ça qu'il a fait. Alors la deuxième chose qu'il faisait, ces femmes-là avaient des habits. Avaient des habits, mais la manche était un peu courte. Donc c'était c'était avant le coude. Alors il a pris les habits, il a commencé à les tirer, et c'est juste après la coude. Donc après la coude, et il a remonté encore jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. C'est ce qu'il a fait. Il commençait à me dire, maintenant c'est ça la femme chrétienne. C'est ça l'habillement de la femme chrétienne. C'est ça la femme chrétienne. Donc, il a fait avec quelques femmes qui étaient là devant. Il m'a dit que ce sont des femmes chrétiennes sur la terre. Alors, il m'a dit, ma fille, les seconds cultes, les troisièmes cultes, ces cultes-là qui viennent après aident les humains à commencer leur désir. Donc, à faire ce qui est leur désir. Alors, à mon niveau, je ne comprenais vraiment pas ce que le Seigneur Jésus-Christ m'expliquait. Il m'a dit ceci.
il m'a parlé de deuxième culte. Les gens qui ont l'habitude de partir dans le deuxième culte et des troisième culte. Le Seigneur n'a pas condamné cela. Mais il a dit ceci. Beaucoup des humains sur la terre, beaucoup de serviteurs de Dieu sur la terre aident les chrétiens à faire d'abord ce qui est leur désir et puis d'aller auprès du Seigneur. C'est ce qui est mauvais, c'est ce que le Seigneur condamne les jours de sabbat. Le Seigneur a dit les jours de sabbat, lorsque les humains se réveillent, ils doivent d'abord se réveiller avec l'idée d'aller auprès du Seigneur et non commencer à faire leur désir. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré l'image. Et l'image qu'il m'a montré, je vis un monde qui était merveilleux. Il a dit, regarde ce qui devait se passer. Donc, ce que je vis par rapport à l'image que le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme un architecte qui montre, qui a ses maquettes. Il est en train de présenter ses maquettes. C'est comme ça qu'il m'a montré. Donc, j'ai vu ce que je vis là. Par rapport à notre monde, il y a vraiment une grande différence. Il a dit, regarde ce qui devait se passer. J'ai vu les humains se réveiller le matin, les chrétiens se réveiller le matin, se préparer, s'apprêter. Ils s'apprêtaient le matin, d'autres après avoir se réveillé, j'ai vu d'autres prendre du thé, j'ai vu d'autres et s'habiller. Après, ils partaient directement dans l'assemblée des saints. Donc, ils partaient directement dans les églises. Ils partaient pour louer et adorer Dieu. Après cela, ils revenaient à la maison. Ils pouvaient manger, ils pouvaient boire de l'eau. Mais dans ce que le Seigneur m'a montré, je n'ai pas vu le jour du sabbat, les gens en train de préparer. Les gens en train de repasser. Les gens en train d'acheter, de vendre. Là, il n'y en avait pas. C'était presque tout le monde. Le Seigneur disait toujours, c'est ce qui devait se passer. C'est ce qui devait se passer. Alors, moi, j'étais en train maintenant de raisonner alors pour les bouloirs. Parce que moi, je prends aussi le boulard la journée de dimanche en train de bouillir l'eau. Alors là, je le disais en moi. Je le disais avec en moi, c'est mon esprit qui le disait. Alors, auprès du Seigneur, c'était quelque chose qui était connu. Le Seigneur me dit, même bouillir de l'eau, c'est mauvais. Il a dit, même bouillir de l'eau, c'est mauvais. Alors, lorsqu'il parlait de ça, je me suis dit, ah, alors pour le deuxième et le troisième culte, c'est mauvais comment? Alors, dans mon intérieur, c'est ce que je me disais, c'est mauvais comment? Il y a d'autres églises qui ont beaucoup de gens. Alors, ils ne peuvent faire que de deuxième et de troisième culte. Le Seigneur directement m'a répondu. Il m'a dit ceci. Alors, il faut informer aux gens qui viendront dans le deuxième culte ou dans le troisième culte, de commencer leur journée dans la présence du Seigneur. Donc, à la maison, ils ne peuvent rien faire. Parce que ce que le Seigneur me montrait, ces gens-là, lorsqu'ils étaient à la maison, ils ne faisaient rien, ils ne lavaient pas les habits, ils ne faisaient pas la vaisselle, ils ne faisaient pas la lessive, ils ne faisaient rien du tout. Tout leur travail, donc, était dans la journée précédente. Le jour du sabbat, ils ne faisaient rien du tout. Ils étaient là en train de lire la Bible, louer et adorer Dieu, prier. Donc, si ils sont là, ceux qui étaient là, ils étaient là, et les autres étaient là peut-être assises, ils se reposaient. À un certain moment, ils prenaient la Bible, à un certain moment, ils louaient, ils adoraient Dieu, à un certain moment, ils priaient, et à un certain moment, ils étaient là, ils se reposaient seulement. Mais je n'ai vu personne en train de faire la cuisson. Je vous dis personne. Le Seigneur disait toujours, c'est ce qui devait se passer, c'est ce qui devait se faire. Le Seigneur Jésus-Christ a continué. Il m'a dit ceci. Le jour de sabbat, je me suis reposé. C'est une journée où j'ai sanctifié. Je le bénis et je l'ai sanctifié. Je bénis la journée et je l'ai sanctifié. Alors, il y a tout un mystère caché derrière cette bénédiction et cette sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci. Tous les chrétiens qui respectent le principe ou le repos de cette journée, la journée de sabbat, ce sont des personnes qui bénéficient aussi des grâces auprès du Seigneur. La bénédiction de la journée, la personne qui respecte cette journée selon la volonté du Seigneur bénéficie aussi de cette bénédiction.
Le Seigneur a sanctifié cette journée. Lorsque les chrétiens respectent le repos de cette journée, ces personnes aussi sont sanctifiées par le Seigneur. Alors cette sanctification de la journée de sabbat fait bénéficier aux chrétiens aussi des grâces. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que la désobéissance de cette journée est vraiment grave. Vraiment grave. Et ça ne le pleut pas ce que les humains nous faisons sur la terre. Alors il m'a dit, et toi aussi, il m'a dit, c'est-il que si tu mourais maintenant, je ne pouvais pas t'accueillir à cause de cette journée de sabbat. Et je suis venu t'avertir. Il m'a dit ceci, il a dit, tu diras aux humains même les réprimandes que je t'ai fait, que cette journée devait te conduire en enfer. Il faut les respecter tels que je vais. Il faut les respecter tels que je vais. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui sont entrés en enfer à cause de la désobéissance de cette journée. Mais ils étaient des chrétiens sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, la journée des sabbats, nous devons les respecter selon sa volonté. Et il m'a dit, je suis venu pour vous révéler par rapport à cette journée des sabbats. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour cette grâce qu'il nous a encore offerte, afin que nous ne puissions pas tomber encore dans des erreurs, mais néanmoins mettre toutes choses en ordre. J'aimerais que nous puissions d'abord lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, qui dit « Je leur donne aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. » Nous lisons Exode, chapitre 20, le verset 8 à 10, là où le Seigneur lui-même avait donné les commandements que le Seigneur avait donnés à Moïse, qui sont opérationnels jusqu'à aujourd'hui, qui dit « Souviens-toi les jours du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et il l'a sanctifié. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, ce message est tellement profond. Au moins si le Seigneur faisait grâce de les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps où les gens, ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur façon d'interpréter la Bible, ils ont leur façon qui se sont déjà dit, non, c'est seulement ça. Alors, ce message n'est pas venu, ne vient pas pour vous amener à quelque chose que vous n'êtes pas disposé à faire, mais néanmoins, ce message, le Seigneur l'a envoyé afin que les élus de Dieu puissent aussi avoir le temps de prier pour la confirmation. Nous avons eu notre part et nous avons résolu de mettre cela en pratique. D'ailleurs, chez moi, à partir d'ailleurs d'aujourd'hui, je vais encore renforcer pour dire que ce sera une journée des jeûnes, les journées de dimanche, où nous allons passer tout notre temps à glorifier les rois des rois. Pourquoi les dimanches et les jours du sabbat? C'est ça même la question majeure, parce que en lisant la Bible, ou d'après la petite connaissance que nous avons, nous savons tous que les Juifs en Israël, les sabbats pour eux c'était les samedis, car d'après le calendrier juif, les samedis est le 7e jour. Mais comment ça fait-il que nous parlons du dimanche? Pourquoi dimanche devient le jour du sabbat? Dimanche est devenu le jour du sabbat parce que c'est le jour où Christ est revenu à la vie. Dimanche est le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est à cause de la résurrection de Christ. Christ était mort le vendredi et il a été ressuscité le premier jour de la semaine d'après le calendrier des Juifs. Mais le calendrier des Romains que nous utilisons, le dimanche est le 7e jour, mais cependant dans le calendrier des Juifs, c'est le premier jour de la semaine. C'est pourquoi nous, étant chrétiens, nous célébrons
Jésus. Nous élevons Jésus le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection. Et c'est par la résurrection que nous avons obtenu cette grâce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Et le Seigneur a sanctifié cette journée et nous demande que nous, ses enfants, que nous puissions faire notre ouvrage, notre travail, tout ce qu'on peut faire dans 6 jours et que le 7e jour, que nous puissions les disposer uniquement pour lui. Et je pense bien que si les Juifs le faisaient dans le passé, ils les respectaient et que nous aussi, nous avons cette obligation de le faire. Parce que ce commandement, le Seigneur ne l'a pas enlevé de la Bible, n'a pas retiré ce commandement. Ce commandement est opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, dans notre époque, dans la Nouvelle Alliance, par révélation, le Seigneur Jésus-Christ maintenant nous a révélé comment cela doit se faire. C'est pourquoi vous avez entendu la servante de Dieu parler, donner les détails par rapport à des petits trucs qu'il n'arrivait pas elle-même de faire, que le Seigneur lui a reproché pour qu'elle puisse mettre en ordre. Pour conclure cette affaire, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7, qui dit « Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. » C'est-à-dire, l'apôtre Paul connaissait. Et les premiers jours, les disciples se réunissaient pour partager même les pains, pour s'entretenir. Ils étaient là pour d'abord aussi rompre les pains du Seigneur. Vous voyez, c'est ce qu'ils faisaient les premiers jours de la semaine et qui était devenu un jour par lequel les enfants de Dieu, les disciples se réunissaient pour adorer, glorifier les rois des rois. Et je comprends encore, et par là encore, le Seigneur a ajouté quelque chose pour interpeller aux femmes chrétiennes qui s'habillent, qui ont pris la résolution de s'habiller décemment avec pudeur et modestie. Mais néanmoins, nous constatons que beaucoup de femmes laissent leur cou, voire même d'autres dans leur couture, leur dos est visible. Ouais, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur veut que les chrétiennes puissent vraiment que leur cou soit couvert. Ça fait partie des reproches que le Seigneur a fait à la servante de Dieu, Irène, d'arranger même sa couture. Des femmes qui laissent encore leur cou visible dans les cultes, de penser de mieux couvrir même vos coups. Et tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Peuple de Dieu, je crois que s'il faut parler de ce sujet, nous avons plein d'arguments et plein de trucs à parler là-dessus, mais néanmoins, comme le Seigneur nous a donné ce message, nous n'avons pas voulu garder ça, nous avons voulu le diffuser pour que vous puissiez aussi être au courant. C'est mieux de respecter les jours du Seigneur et de prendre soin de cela en adorant le Seigneur, en passant du temps au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et s'il nous demande qu'une seule journée, pourquoi nous allons dire que cela est difficile? Et que cette journée n'est pas les jours où vous pouvez aller faire des shopping, dépenser de l'argent à gauche et à droite, aller dans des restos, aller visiter les gens. Non, 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 non. Que ce soit une journée par laquelle nous allons passer à nos maisons, avec nos enfants, lisant la Bible, partageant. Et cela, c'est une très bonne chose. Et là, c'est ce que nous voulons mettre. Le Seigneur veut que tous les enfants de Dieu, tous ces enfants, que les dimanches ne fassent rien, qu'ils ne puissent pas préparer, ni faire des shopping, ni aller dans des courses, que ce soit une journée uniquement. Vous allez à l'église, vous revenez à la maison, tout votre temps, vous passez à la maison, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans la louange et l'adoration. Juste une journée. Et après, les jours suivants, vous rentrez dans vos activités. Et j'ai béni le Seigneur pour ces messages et je crois que tu n'iras pas en enfer pour ça parce qu'il y a déjà plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs, plusieurs serviteurs qui n'avaient pas vraiment la connaissance sur ces choses mais qui se sont retrouvés rejetés à la porte du ciel à cause de cela. Le Seigneur en a déjà parlé à plusieurs personnes. Si vous suivez les témoignages du pasteur Pank, vous suivez les témoignages de Maman Caroline de Kinshasa, il y a plusieurs serviteurs qui ont aussi, que le Seigneur a parlé sur les jours de sabbat, les jours de dimanche, de garder les jours de dimanche saints, parce que c'est les jours par lesquels Christ était ressuscité, lui qui est le sabbat lui-même, lui qui est le maître de tout, lui qui est le créateur de tout. Il nous demande de respecter sa parole et de garder aussi ses commandements. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci beaucoup.